pour l'instant, là, je ne suis pas connecté. Je n'ai rien. Donc là, n'importe qui peut utiliser en fait son adresse Google et puis vous allez travailler dessus. Enfin, voilà, vous pourrez travailler dessus. Si vous n'avez pas d'adresse mail, eh bien, il faudra cliquer sur le bouton connexion. Et là, alors là ici normalement, si vous n'avez pas d'adresse mail, il n'y a rien. On va utiliser un autre compte. Et là tout en bas, vous avez la possibilité de créer un compte. Alors c'est pas bien, mais on peut créer autant de comptes que l'on veut avec Google. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faudra prévoir une adresse mail de récupération et prévoir aussi éventuellement un numéro de téléphone. Vous aurez besoin d'un numéro de téléphone portable aussi, notamment dans YouTube, pour activer certaines fonctionnalités. Ça, faut le savoir. Donc par exemple ici, donc là comme j'ai pas d'adresse mail, je vais créer un compte. Je clique sur un compte pour moi. À partir de là, il me demande un prénom, un nom, une adresse mail d'utilisateur et un mot de passe. Ce qui est proposé ici, utiliser mon adresse email actuelle, ça je ne le prends pas en compte. Si par exemple quelqu'un avait un truc iCloud ou Hotmail, il pourrait très bien l'utiliser pour se créer un compte Google, mais on ne va pas le faire. Alors ici par exemple, je vais l'appeler MC Tuto 2022. Et ici, donc je vais créer mon adresse, donc voilà, ce type-là. Alors, mot de passe, voilà. On va peut-être me dire que c'est pas assez précis. Voilà, donc là ici, vous voyez, j'ai donc prénom, le nom, une adresse mail. Si j'avais un souci, normalement, il me dirait qu'elle n'est pas possible. On ne peut pas l'utiliser, parce qu'elle est déjà utilisée. Je clique sur suivant. Tout va bien. Je suis en phase de création, donc mon adresse mail est OK. Donc, me connaissant, comme j'ai mémoire de poisson, je vais quand même noter l'adresse mail parce que... Après, je vais encore devoir aller la rechercher. Voilà. Une fois que c'est fait, alors j'ai besoin d'utiliser éventuellement un numéro de téléphone ou une adresse email de récupération. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, Google va vérifier que c'est pas une adresse mail qui a été créée par un robot. Et donc il va vous envoyer un code de vérification pour pouvoir activer l'adresse mail. Donc là ici, bon, je mets mon adresse mail, voilà, enfin mon numéro de téléphone portable. Après vous devez mettre une date de naissance, etc. Alors vous mettez ce que vous voulez, la vôtre si vous le souhaitez. Pourquoi? C'est parce qu'encore une fois, il va vérifier que vous êtes majeur ou mineur et ainsi de suite. Donc alors je vais mettre le 1er janvier 1970, j'ai n'importe quoi. C'est pas mon adresse mail, enfin mon date de naissance. Mais je mets ce que je veux, le principal c'est que ce soit OK. Le genre, homme, femme, non précisé, personnalisé. Bon, je mets non précisé, je me casse pas la tête. Et je clique sur suivant. Et donc là, il me dit, il va falloir valider le numéro de téléphone, valider ton compte. Je clique sur envoyer. Et du coup, je vais récupérer un code. C'est plus ou moins long avec Google. Voilà, ça arrive. Je viens de récupérer le code par SMS, 54 56 84. Voilà, je valide. Ensuite, alors il me propose d'exploiter le numéro de téléphone, etc. Ça, je vais l'ignorer. J'ai pas forcément envie de revoir. Ensuite, ce sont les éléments de personnalisation, etc. Je personnalise mon adresse, je fais suivant. Par défaut ici, je laisse tout actif. Donc je confirme. De toute façon, il n'y a pas trop le choix, parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le droit d'utiliser. Et enfin, j'accepte les différentes conditions. Bien sûr, je vous invite quand même fortement à quand même tester et de lire quand même les conditions générales d'utilisation. Donc ça y est, mon adresse mail est créée. Vous voyez qu'ici maintenant, là, j'ai bien mon avatar qui apparaît, enfin l'avatar entre guillemets, mon compte MC Tuto, je peux gérer mon compte Google, et du coup, j'ai déjà une adresse Gmail fonctionnelle. Alors vous avez vu, j'ai pas mis mon nom. Ouais, là c'est parce que je suis pas encore créé. J'ai pas mis mon nom, j'ai pas mis mon prénom. Je l'ai appelé MC Tuto, d'accord. Ça permet carrément de me distinguer finalement par rapport à mes adresses personnelles. Donc la première des choses, ce sera de faire ça. Une fois que votre compte est créé, on va pouvoir ensuite aller jouer avec les outils YouTube, d'accord, et tous les outils qui sont associés. L'intérêt c'est ça, c'est que dès lors que vous avez une adresse Gmail, toutes les applications Google qui sont en fait prévues, le YouTube, le Gmail, le Drive, des agendas partagés, etc., tout va être actif avec une seule authentification. Voilà.